La peur de l'inconnu, c'est quand vous ressentez de l'appréhension face à l'avenir ou face à de nouvelles situations. La peur de l'inconnu, parfois décrite comme la peur de l'incertitude, est une émotion profondément enracinée. C'est la réaction naturelle de notre esprit à la vue ou à l'approche de défis ou de changements pour lesquels nous n'avons pas encore d'expérience, de certitude ou de résultats prouvés. Cette peur se vit face à une situation, une chose ou une personne sur laquelle on manque d'informations et qui est perçue comme un danger du fait que son issue n'est pas prévisible et jugée comme désagréable à vivre, voire dangereuse. Cette peur nous dissuade alors de nous confronter à des situations nouvelles. Et si nous lui donnions une forme à l'inconnu ? Imaginez un étranger d'apparence très bizarre, très chargé, qui vient de je ne sais où, et son apparition soudaine, sa présence, suscite en vous de l'inquiétude. En même temps, cela attise votre curiosité de par sa mystériosité. Il semble avoir affronté vents et marées, tellement vous le voyez marqué par les périples de la vie. Au fond de vous, vous vous dites qu'il pourrait vous transmettre bien des choses, et en même temps, vous avez peur de cet inconnu. Et oui, il y a toutes ces petites voix qui vous maintiennent au doute. Ne parle pas aux inconnus, la curiosité est un vilain défaut, fais attention, tu es trop confiant, tu es trop naïf, sans parler des monstres cachés dans le placard, sous le lit, les contes du grand méchant loup et des informations anxiogènes des médias. Toutes ces consignes, ces informations, ces scénarios que vous avez reçus ou vécus émotionnellement enfant vous laissent penser qu'on ne trouve rien de bon dans la découverte et la nouveauté et que, au contraire, il faudrait l'éviter et rester là où vous êtes. C'est bien plus confortable que de se confronter à toutes ces incertitudes. Confrontés à une situation inconnue, nous préférons alors rester dans ce que nous connaissons. Objectivement, l'inconnu est un rapport de force entre le bénéfice et le risque, entre le confortable et l'inconfortable. Or, tant que le rapport de force n'est pas en faveur de la prise de risque, vous ne prendrez pas de risque. Vous resterez figé face à cette peur de l'inconnu. Cette peur est là pour vous bousculer dans votre confort. Et oui, le confort de vos habitudes peut devenir à la longue inconfortable. Il n'est finalement pas si confortable et l'inconfort n'est pas si terrifiant. Par exemple, vous êtes salarié dans une boîte. Tout se passe bien, bon salaire, les horaires, on vous envie, mais vous ne vous sentez pas assez utile. Vous ne déployez pas pleinement votre potentiel comme vous le souhaiteriez. Vous aspirez à plus de liberté, plus de sens dans votre agir. Vous entrez alors en négociation avec vos aspirations et votre volonté profonde. Votre peur de l'inconnu vous amène à les taire. Conséquence, vous allez vous sentir tiraillé entre confort et inconfort, entre confort et aspiration profonde. Cela vous amène à vivre dans un tiraillement. Vous n'êtes pas aussi bien dans votre job, mais vous avez peur du changement. Votre job finit par devenir alimentaire et vous êtes en prise à des frustrations face à vos aspirations insatisfaites et toute cette belle énergie, ce potentiel que vous ne pouvez déployer comme vous le souhaiteriez.